Ton cœur brillant. Oh, merci pour ton cœur brillant. Encore, encore. Il est allé à l'essentiel. Et donc les personnes porteuses d'un handicap, quelque part, ce sont des géants en humanité. Claire avait, comme beaucoup d'enfants trisomiques, une habitude, c'est de parler à un ami invisible, à haute voix. Et donc, une fois, en rentrant de Paray-le-Monial, elle parlait avec son ami invisible, et puis à un moment donné, le ton change, et elle dit « Oh Jésus, ton cœur brillant !» Oh, merci pour ton cœur brillant. Encore, encore, je voudrais voir encore ton... Montre-moi encore ton cœur brillant. Montre-moi encore ton cœur brillant. Puis, Joseph, tu as bien élevé ton fils. Bravo pour l'éducation que tu as donnée à ton fils. C'est bien, hein, Joseph. Ah, Marie aussi, hein, Marie aussi. Et voilà, bon. Donc c'était des affleurements comme ça. Ouais. C'est plutôt qu'elle était un peu prophète, je dirais. Donc les personnes porteuses d'un handicap, quelque part, ce sont des géants en humanité. Claire a été pour moi une sorte de maître spirituel parce que j'ai expérimenté au fond à travers elle l'amour du Père aussi, notre Père, de Dieu pour nous. En fait, Dieu, il nous dit tout le temps la même chose, tu me manques. On est souvent absent. Et ce rappel incessant de Claire qui me disait tu me manques a été pour moi un chemin spirituel très fort sur aussi ma relation à Dieu. Et je la remercie beaucoup de ça parce que ça m'a fait grandir aussi après, fortement. Claire, c'était ça. En fait, c'est un petit oiseau que vous ne maîtrisez pas. Donc les personnes porteuses d'un handicap, quelque part, ce sont des géants en humanité. J'ai participé aussi à l'animation. Il y avait une grande icône de Marie et elle s'est mise en permanence, mais à côté d'elle, mais avec une espèce de tendresse et de compassion. Et les gens ont été bouleversés par ça, ça les a fait plonger vraiment dans cette grâce de compassion. Handicap, quelque part, ce sont des géants en humanité. D'un handicap, quelque part, ce sont des géants en humanité. Allez, on y va. 3, 4, c'est une petite fleur avec un très grand cœur. Elle a tout dans les yeux, c'est tout l'amour de Dieu. Elle donne son amour à tous jour après jour. C'est celle que l'on aime, c'est notre petite Claire. Avec son sourire qui veut en dire long, c'est sûr quand elle aime à fond. 24 ans ça se fête et c'est avec les bougies qui s'allument et qui s'éteignent. C'est sûr elle est la vie, elle change nos
et dans lequel elle dit « Chers membres du Conseil, je sais que vous avez des choses lourdes à porter et difficiles. Si vous avez des problèmes, donnez-les-moi, je les porterai à Jésus. » On était là, on a fait la prière familiale, on a tous les saints de la famille, tous les petits-enfants, tout le monde, la lecture du jour. On lit le psaume du jour, c'était « Et moi, je m'endormirai seule dans la confiance ». Bon. Et puis elle était là, devant cette porte-là, et puis... Donc je lui fais le signe de croix, elle me fait un signe de croix, comme tous les jours. Je l'embrasse, elle va dans sa chambre et elle ferme la porte. Puis le matin, c'était la seule journée où elle faisait grasse mat le samedi, parce qu'elle ne se levait pas pour aller au travail. Mais elle avait un spectacle de danse, ou une répétition, je ne sais plus maintenant. Et donc du coup, je tape dans sa chambre, et puis elle ne répond pas. Donc je rentre, et donc moi je lui fais des chatouilles, en me disant, bon, elle fait une petite blague, quoi. Bon voilà, puis assez vite, j'ai vu que les chatouilles, c'était sur un corps très raide. Moi, j'ai à ce moment-là, c'est un choc, donc je veux dire, j'y croyais pas. Et en fait, on avait une sœur de communauté qui habitait dans la deuxième maison, là. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai couru, j'ai dit, Marie-Cécile, va voir si Claire est morte, j'en doute, j'étais perdue, quoi. Elle a appelé le prêtre Gabriel Priou, et puis à ce moment-là, j'ai un peu été pris en main, et puis et les médecins nous ont dit qu'elle était morte dans la nuit. Minuit, 1h, 2h, enfin assez vite. Et le lendemain matin, donc au moment où j'allais prendre mon train, je reçois un appel de Gabriel qui était avec Marie-Hélène et qui me dit « Claire est décédée cette nuit ». Et donc je n'ai pas pu ne pas faire le lien entre ce mail et cet événement. Voilà. Claire a été pour moi une sorte de maître spirituel. La première chose que je vais demander à Claire, c'est de pouvoir que vous puissiez avoir une maison. J'étais enceinte de notre 5e. C'est pas facile de trouver une maison pour une grande famille. Et juste après son enterrement, peu de temps après, quand on est rentré, il y a quelqu'un qui nous a contactés, qui nous a dit il y a un couvent avec des sœurs qui ont une maison libre, qui est vide, et on a pensé à vous. On a passé notre première nuit le jour de la Sainte Claire, le 11 août. Donc, presque quelques mois après sa mort. Et on y est depuis 7 ans. Puis là, les enfants grandissent, etc. Et il y a une semaine, je lui ai dit, maintenant, Claire, ça fait 7 ans qu'on est dans cette maison. Tu sais qu'on a des projets, etc. Il faut que ça avance. Je lui ai demandé que le matin et l'après-midi, il y a une personne qui nous a appelés pour justement que les choses avancent dans le projet qu'on a pour notre logement. Et alors, ce qui a été encore plus fort pour moi, c'est que quelques mois après, on avait une rencontre de tous les prêtres de la communauté. Et là, j'avais fait un topo. Et je disais aux prêtres, voilà, vous avez Claire qui prie pour chacun de vous, là où elle est aujourd'hui. Et à la suite de ça, des prêtres sont venus me voir en me disant, tu sais, moi, j'ai vécu telle situation difficile, je l'ai priée. Et ça a libéré quelque chose chez moi. Il y en a même un qui m'a dit, elle m'a sauvé.